Jeffrey apprécie les 6 habitudes qui gardent les hommes faibles. Et maintenant, regarde sa vie. C'est un jeune homme sans énergie et sans but, sans agressivité masculine. C'est un faible, un lâche, un peureux. Il est obsédé sur des filles qui ne savent même pas qu'il existe. Elles ne lui répondent même pas par message. 0 match par jour sur Tinder. C'est une triste réalité d'être un homme faible. Adonis. Tu penses qu'Adonis est quel genre d'homme? Faible ou fort? Aucun des deux. Adonis est l'homme ultime. Mais tu sais, il n'est pas né comme ça. Adonis s'est développé lui-même en tant que jeune garçon à travers de bonnes habitudes. Il est toujours resté loin des activités à gratification instantanée. Et pourtant, il voit les autres jeunes garçons les faire. Voici les 6 habitudes qui te gardent faible. Et si tu regardes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais t'expliquer un moyen de les surpasser de la meilleure manière que tu n'aies jamais pu essayer. Les 2 mauvaises habitudes que l'on va associer ensemble, ce sont les réseaux sociaux et le porno. Et c'est vraiment... C'est assez intéressant que je puisse les regrouper ensemble parce que c'est à peu près la même chose. Les réseaux sont littéralement du porno soft de nos jours. Si tu vas sur Instagram, tu vois des culs. Si tu vas sur TikTok, tu vois des culs. Si tu vas sur YouTube, tu vois des mecs sexy en peignoir. Honnêtement, j'allais faire cette vidéo comme une autre vidéo putaclic, comme une vidéo courte et qui fait plein de vues. Le genre de vidéo de Alpha M. Le top 7 des mauvaises habitudes. Numéro 1, porno. Numéro 2, attends, c'est le moment du sponsor. Une montre indémodable. Juste vraiment, mais ferme ta gueule. Je vais juste faire une vidéo basique pour avoir des putains de vues. Et dès que j'ai dit que les réseaux étaient comme le porno, je me suis senti tellement triste. Je déteste vraiment ce qu'est devenu le monde, frérot, honnêtement. Que ma génération d'hommes est tellement hypnotisée par ces technologies modernes. C'est tellement mauvais pour eux et tellement dur de sortir un jeune homme de ça. C'est mon travail, c'est mon but, c'est ma mission. Et ça me donne un grand sentiment d'accomplissement. J'aurais espéré que le monde ne soit pas comme ça. Quand tu plonges vraiment dans les réseaux sociaux, ce qui est assez dur de ne pas faire, car ces plateformes ont été créées pour être le plus addictives. Elles ont été créées pour te mettre dans un état de transe dans lequel tu n'arrives même pas à savoir quelle heure il est, combien de temps tu as passé à faire ça. Tu penses que t'as regardé 5 minutes à regarder des shorts YouTube et puis, 1 heure passe. C'est pareil avec TikTok. De manière vraiment factuelle, tu es juste en train de perdre un temps monstrueux à travers les réseaux sociaux et le porno. Mais l'important c'est aussi ce que ça change dans ta vie, dans ta perception du monde, spécialement quand on voit à quel point les réseaux sont sexualisés. Le porno en lui-même, c'est vraiment de la merde. J'ai déjà dit une fois cette analogie dans laquelle tu devrais être intéressé. Qu'est-ce qui se passe quand tu regardes du porno dans le cerveau de ton ancêtre, l'homme des cavernes? Parce que notre cerveau n'a pas tant évolué que ça. L'évolution, ça prend des millions d'années, tu sais. Donc notre cerveau n'a pas tant évolué que ça. Et ça fait seulement 10 ou 20 ans que les technologies modernes sont là. Et qu'est-ce que tu penses qu'il arrive à ton cerveau quand tu regardes du porno? Il pense que c'est vrai. Il y a une partie de ton cerveau, tu sais, la partie la plus avancée, qui comprend que... ouais, c'est du porno et tu sais, je suis actuellement un loser, juste en train de regarder un écran. Mais il y a une partie de notre cerveau qui n'a pas encore évolué, tu sais. Une vieille partie de notre cerveau d'homme des cavernes qui pense littéralement que ce que tu es en train de regarder est la réalité. Il pense que toi, tu as plein de variétés sexuelles différentes. Je sais que ça va être insultant, mais cette partie de ton cerveau ne réalise pas que tu es un loser, que tu es celui qui regarde l'écran. Donc cette partie de ton cerveau, cette partie homme des cavernes de ton cerveau, pense que tu es un gagnant. Il pense que ces femmes que tu regardes sont soumises à toi. Et c'est pour ça que ta bite devient dure. Et quand t'as tout craché, t'es genre, wow, je viens d'accomplir le plus grand but masculin que l'on a. On a accompli notre mission d'homme. On a réussi notre stratégie sexuelle en tant qu'homme. Tu sais, de diffuser nos gènes parmi beaucoup de différentes femmes. Si tu accomplis ce but ultime d'homme, quel sera le prochain but? Te reposer, dormir, manger de la bouffe de mauvaise qualité, ultra transformée, rester dans ton lit, te sentir léthargique. T'as pas besoin d'aller au sport, t'as pas besoin d'être productif, t'as pas besoin de ces choses parce que tu viens juste d'accomplir le but ultime de l'homme. Et c'est ça qui se passe quand tu regardes du porno et que tu vas sur les réseaux. Une partie de ton cerveau pense que tu es l'homme ultime, la légende. Et à cause de ça, ça vient prendre ta motivation pour justement faire les choses qui te permettraient d'attirer les femmes que tu désires. La 3e habitude qui te garde faible, c'est les jeux vidéo et... c'est assez controversé de dire que les jeux vidéo sont mauvais, parce que la plupart de ces geeks vont venir me voir et dire « oh, tu sais, juste ferme ta gueule. » Peu importe l'argument que tu pourrais avoir. Les jeux vidéo, ça m'aide à... ferme ta gueule. Ça m'aide à être créatif, tais-toi. Vraiment tais-toi. La raison pour laquelle les jeux vidéo c'est fun, c'est parce que tu es en train d'obtenir cette stimulation virtuelle des vraies choses que tu veux dans la vraie vie mais que tu n'as pas. T'as jamais voulu progresser dans Call of Duty. Genre l'évolution de l'humanité s'en fout de ton prestige dans un jeu vidéo. On désire plutôt monter dans la hiérarchie des hommes, on cherche à obtenir du statut et du pouvoir, avoir des hommes fiables autour de nous, et les jeux vidéo manipulent ces désirs masculins que nous avons, et ils te font devenir accro aux jeux vidéo parce que c'est tellement plus facile d'obtenir un statut dans un jeu vidéo, d'évoluer dans un monde virtuel dans lequel il n'y a pas d'inconfort. Plutôt que de sortir dehors et évoluer là-bas, jour, après mois, après des années, des décennies, t'as investi tellement ton temps, ton énergie mentale, que ça devient dur de t'en sortir, parce que maintenant ta vie dans le vrai monde est tellement pire. Parce que par exemple t'es dans le monde virtuel du jeu vidéo dans lequel t'es un warrior, un tueur de dragons, t'es au Prestige 7 avec un FAMAS en or sur Black Ops. Au plus tu es une légende dans un jeu vidéo,
au plus tu es un loser dans la vraie vie. La quatrième habitude qui te garde faible, et je te promets que tu souffres de ça. Une mauvaise hygiène pour dormir. Un sommeil de faible qualité. Tu penses que les habitudes que j'allais dire, ça allait seulement être porno et les jeux vidéo. Frérot, le sommeil c'est la chose fondamentale que tu dois améliorer. C'est ce que la majorité des jeunes hommes doivent améliorer. Je vais te poser une question et on va voir si tu es vraiment intelligent. Combien d'heures par nuit est-ce qu'on a besoin? Ouais, tout le monde est en mode 7 ou 8. Ok, disons 8. Si tu veux 8 heures de sommeil et tu dois te lever à 6 heures du matin, à quelle heure est-ce que tu vas au lit? Réponds à cette question, réponds à cette putain de question maintenant. Tout le monde va dire 10 heures du soir, n'est-ce pas? Mais une des vérités que les gens ne veulent pas entendre, c'est que le temps que tu passes dans ton lit n'est pas équivalent aux heures que tu passes à dormir. Cette bague est vraiment très chère. C'est genre 300 ou 400 euros, mais ça traque ton sommeil de manière méticuleuse. Et quand tu traques ton sommeil avec un outil comme ça, tu réalises qu'il y a un truc qui s'appelle l'efficacité du sommeil. Et l'efficacité du sommeil, c'est le temps que tu passes en étant endormi, comparé au temps que tu passes à juste être dans ton lit. Si tu veux 8 heures de sommeil comme c'est recommandé par les gens, si tu veux un plus haut taux de testostérone, tu dois dormir 8 heures par nuit. T'as déjà entendu ça, n'est-ce pas? Si tu veux 8 heures de sommeil par nuit, tu dois être dans ton lit pendant 10 heures. Si tu dois te réveiller à 6 heures du matin, tu dois aller au lit à 8 heures du soir. Mais personne fait ça. Donc toi, tu dois dès maintenant, et c'est bien de toi que je parle, il faut que tu lèves ta main et tu dises: ouais, mon sommeil a besoin d'être amélioré. Lève la main et dis-le, je vais le faire maintenant, dis-le, mon sommeil doit être amélioré. Quand tu traques ton sommeil, c'est là que tu vois à quel point le sommeil que tu obtiens est de mauvaise qualité. Même si t'as l'impression que c'est ok. La cinquième habitude qui te garde faible, c'est d'avoir une mauvaise diète. Les fast-food et le sucre. Et je vais pas passer trop de temps dessus parce que c'est juste du bon sens. Si tu manges de la merde, si la nourriture que tu manges est transformée, tu sais déjà que c'est pas bon, non? Il y a déjà plein de gens qui vont te le dire, mais il y a pas grand monde qui va te donner des conseils spécifiques et pratiques. Et personne ne te donne de bons conseils là-dessus. Les gens vont te dire: oh, mange des fruits et des légumes. Mais ils ne te disent pas: ok, comment est-ce qu'un mec qui mange normalement 3 à 4 mauvais repas par jour, comment est-ce qu'on peut transformer ça de manière réaliste pour qu'il puisse appliquer les conseils de bonne diète? Ce conseil spécifique que tu peux mettre en place dès maintenant, c'est littéralement: choisis un repas par jour à remplacer par un repas qui est juste entièrement composé de légumes et particulièrement des patates en tant que source principale de glucides. Et si t'es un carnivore avec un petit peu de viande, donc en résumé, un de tes repas aura du saumon, du poulet ou peu importe, c'est toi qui choisis. Et à côté de ça, pas mal de verdure comme des patates avec de l'huile d'olive. Et ça te fait maintenant un repas qui est incroyablement bon pour la santé. Et c'est très peu transformé par rapport à un repas que tu pourrais avoir dans un McDonald's. C'est un repas qui est super facile à faire où t'as pas grand chose à cuisiner, juste à mettre un petit peu d'huile d'olive. Et l'huile d'olive, c'est quelque chose qui est assez sain d'ailleurs. Et la dernière habitude qui te garde faible, c'est un petit peu moins un conseil pratique, c'est un petit peu plus spirituel et flou, mais c'est un des plus importants, et c'est d'être trop émotionnel. T'as été convaincu en tant que jeune garçon que tu devrais exprimer tes émotions, que tu devrais les montrer, que tu devrais être en contact avec ton côté féminin qu'il y a en toi. Ça te rend faible. Si t'as envie d'être faible, si tu ne veux pas le respect des gens dans ta vie, si tu veux que les femmes ne soient pas attirées par toi, tu devrais suivre ce conseil de merde qui fait mal déglutir les jeunes garçons quand ils l'entendent. Soyez émotionnel, c'est ok d'être faible. Sois en contact avec tes... Tais-toi. Rien à foutre d'être en contact avec tes émotions. Mais je suis pas non plus en train de dire que tu devrais pas être conscient de tes émotions. C'est pour ça que la méditation, c'est incroyable. La méditation fera que tu seras plus conscient de tes émotions. Écrire dans un journal, c'est assez similaire. Et juste être loin de la technologie, de la stimulation et passer un peu de temps dans la nature, ça va te permettre de pouvoir observer tes émotions avec distance. C'est une capacité qui est très puissante parce qu'un homme qui ne peut pas faire ça, il est juste sans valeur. Et maintenant, ton putain de petit cerveau de Jeffrey, par manque d'humilité, il pense que je suis en train de parler de quelqu'un d'autre. C'est peut-être la première fois que tu entends la vérité de manière froide. Une vérité que t'as pas forcément envie d'entendre, mais que t'as besoin d'entendre. C'est que tu es sans doute un jeune homme émotionnel qui a été élevé, conditionné pour être émotionnel. Et ça te rend sans valeur, inutile en tant qu'homme. Personne ne va te parler comme ça. Parce que tout le monde essaie de protéger les autres en train de dire: mais nous sommes tous magnifiques, ferme ta gueule. Si tu ne peux pas contrôler tes émotions en tant qu'homme, tu es inutile. Tu dois plus ressembler à la philosophie qui s'appelle le stoïcisme. C'est une philosophie, mais c'est plus une manière de vivre. Le stoïcisme et toutes les autres pratiques comme la méditation, écrire dans un journal, le temps que tu passes loin des contenus stimulants, tu n'arrêteras jamais d'avoir des émotions. Retiens bien ça, tu auras toujours des émotions. Frère, j'avais vraiment pas envie de faire cette vidéo aujourd'hui. Honnêtement, je sentais pas trop l'envie de le faire. Il est 11h54 du matin actuellement. J'étais supposé commencer à 10h. Et j'ai pas arrêté de repousser, me sentir comme une petite p***. En me disant: oh tu sais, je devrais le faire plus tard, je devrais aller manger en premier, parce que c'est meilleur pour les muscles et tout ça. Juste frérot, pas que ça, genre, la seule raison pour laquelle j'enregistre pas cette vidéo, c'est parce que je le sens pas. On s'en fout de comment je me sens. Si tu permets à tes émotions de dicter tes actions, tu vas vivre une existence pathétique en tant qu'homme. Personne ne va te respecter. Aucune femme ne sera attirée par toi. Tu dois créer une distance entre toi-même et tes émotions. Maintenant, ça veut dire que tu sentiras les émotions. Tu sentiras les émotions de stress, de colère, de honte, que tu es coupable. Peu importe ce que tu ressens.
mais tu ne permets pas à tes émotions de te contrôler. Et en réalité, c'est là que tu commences à contrôler tes émotions. Maintenant, comment peux-tu inverser ces mauvaises habitudes? Parce que t'as sûrement déjà essayé de quitter le porno, d'être en rétention séminale, le nofap, et faire une détox des réseaux et de jeux vidéo, et d'essayer une nouvelle diète. T'as sûrement déjà fait ces trucs-là, et pourtant tu continues de galérer un petit peu. C'est juste parce que les habitudes que l'on vient de parler, ce ne sont pas des problèmes. Ce sont des symptômes. Toutes ces choses sont des symptômes des problèmes que tu rencontres actuellement dans le monde moderne en tant que jeune homme. Et ce problème, c'est la santé mentale. Ton plus gros problème actuellement est pas juste des problèmes, ce sont simplement des symptômes de ta mauvaise santé mentale. Si tu investis ton temps plutôt dans le fait d'apprendre et d'améliorer ta santé mentale, tu verras que ces mauvaises habitudes vont automatiquement et facilement s'en aller de ta vie. Une personne avec une bonne santé mentale se branle pas 6 fois par jour. Une personne avec une bonne santé mentale ne mange pas n'importe quoi. Une personne avec une bonne santé mentale a un bon sommeil. Concentre-toi sur la santé mentale d'abord et tu verras que toutes les autres choses vont se régler par elles-mêmes. Clique sur cette vidéo pour en apprendre plus dès maintenant et fais le travail spécialement quand t'as pas envie de le faire. Mouah.